Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas de son union avec Tamar engendra Pharez et Zara. Pharez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon de son union avec Rahab engendra Boz, Boz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David, David de son union avec la femme d'Urias engendra Salomon, Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Assa, Assa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatan, Joatan engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ses projets, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que s'accomplisse la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Alors, nous fêtons aujourd'hui la naissance de notre maman, notre mère, la mère de Jésus, et notre mère, la Vierge Marie. Et nous aurions aimé écouter les textes qui parlent de sa naissance. Mais nous n'en avons pas. Voilà. Et nous n'en avons pas pour la simple raison que il n'y a pas ça dans la Bible, il n'y a pas ça dans les écrits, dans les Saintes Écritures.
c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, ou bien les écrits apocryphes, notamment le proto-évangile de Saint Jacques, où on parle de la naissance de la Vierge Marie, de la nativité de la Vierge Marie. Mais comme ça n'a pas été retenu dans le canon des Écritures, du coup nous ne les avons pas. Et nous avons aussi nous utilisons souvent, nous connaissons les parents de la Vierge Marie, Anne et Joachim, non? N'est-ce pas? Les parents de la Vierge Marie s'appellent comment? Hein? Joachim et Anne, voilà. Est-ce que vous avez retrouvé ces noms-là dans la Bible? Il n'y en a pas. On a emprunté ça dans la tradition a emprunté ça dans les livres apocryphes, notamment le proto-évangile de Jacques, qui fait allusion donc à Joachim et Anne comme parents de Marie et grand-père de Jésus. Donc, à défaut d'avoir des textes qui parlent de la nativité propre de la Vierge Marie, on va parler de la nativité de Jésus. On va parler de la nativité. Et aujourd'hui, nous avons l'évangile de Matthieu qui nous parle de sa généalogie. Je crois que ça rend bien compte de ce que nous célébrons, d'accord? Et nous avons vu la généalogie cette généalogie, n'est-ce pas, de Matthieu, qui, lorsque ça arrive à un moment, on dit Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Pour bien montrer que ce n'est pas l'union de Joseph et de Marie qui a conduit à la naissance de Jésus. Non. C'est très clair, hein? Jacob, Joseph, l'époux de Marie, de laquelle, donc uniquement d'elle, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Et ensuite, nous avons comment ça s'est passé, voici comment fut engendré Jésus, voilà. Puis on développe ça. Donc, avant que Marie n'habite avec Joseph, elle fut enceinte par la puissance du Saint-Esprit, comme nous le savons selon Luc chapitre 1, versets 26 et suivants. Donc, il faut noter avant de continuer que nous sommes le 8 septembre. L'Église a voulu mettre ça le 8 septembre, la nativité de Marie, en lien avec l'Immaculée Conception de Marie, qui est célébrée le 8 décembre. Du 8 décembre, le 8 décembre, c'est l'Immaculée Conception, c'est-à-dire que c'est le jour où Marie est conçue dans le sein de sa mère. En fait, l'Immaculée Conception, c'est le jour où le Saint-Esprit accomplit le miracle de l'immaculisation, si on peut dire, de la purification dans le sein de Anne, pour que la Vierge Marie soit préservée du péché originel. Et donc, vous savez que dans la conception jusqu'à la naissance, il faut 9 mois. Donc, de 8 décembre au 8 septembre, ça fait 9 mois. C'est pourquoi Marie naît aujourd'hui. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous fêtons son anniversaire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cet événement nous enseigne? Ça nous enseigne bien sûr beaucoup de choses, bien sûr à la lumière de ce que la Vierge Marie a vécu. D'abord, que toute naissance est précédée d'une annonciation. Pour la Vierge Marie, on peut dire que l'annonciation a été faite déjà par Isaïe. Une vierge concevra. Une vierge concevra, ou bien une jeune fille concevra. C'est-à-dire une annonce de ce qui devait arriver. Et c'est très important pour nous, pour que nous sachions que nous aussi, nous sommes venus au monde parce que nous avons été préparés. Dieu s'est préparé. C'est ce que ça veut dire. Une annonciation, c'est une préparation. Quand ce fut le cas de Jésus, Dieu a envoyé l'ange. Quand ce fut le cas de de Jean-Baptiste, Dieu a envoyé l'ange. Samson aussi, dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé l'ange. Donc vous voyez que, et ça, ce sont des cas qui nous sont montrés pour nous dire que toute naissance, toute conception humaine est précédée d'une annonce. Et si vous voulez, une annonce signifie une préparation. L'enfant n'est jamais le fruit du hasard. Jamais. Je le dis parce que, bon, peut-être qu'ici on n'a pas ce souci-là, mais peut-être parmi nous on nous a tous désirés, on nous a tous voulu et tout ça, machin. Bon, je ne sais pas. Mais il y a certains enfants qui arrivent
Les parents n'étaient pas préparés. Voilà, ils sont surpris. Et parfois, à cause du fait qu'ils n'étaient pas préparés, ils veulent en finir avec la vie de l'enfant. Non. Non. Si vous n'avez pas été préparés, vous les hommes, celui qui est l'auteur de la vie s'y est préparé. Même, quelles que soient les circonstances, je précise parce qu'il faut que ce soit clair, quelles que soient les circonstances, même si c'est le fruit d'une violence sexuelle, c'est-à-dire que d'un viol ou bien de l'incexe ou bien tout ce que vous voulez, dès que l'enfant est là, l'enfant est le fruit d'une préparation divine. Donc on ne doit pas jouer avec ça. C'est pourquoi vraiment il faut la sacralité de la vie dès les premiers instants de sa conception dans le sein maternel est établie. Et nous devons la respecter jusqu'au bout. Aucune raison humaine, sociologique, tout ce que vous voulez, ne peut justifier la mise à mort d'un enfant dans le sein maternel. Et donc, toute naissance est précédée de l'annonciation, est une précédée de l'annonciation. Et toute naissance aussi appelle une mission. Si Dieu a préparé chacun de nous à être conçu et à naître, il a préparé chacun de nous à une mission. Donc personne n'est sur terre en train de se dire qu'est-ce que je fais ici? Je fais quoi ici? Voilà. Non. Dieu sait pourquoi il t'a mis sur la terre. Et la première chose pour laquelle Dieu t'a mis sur la terre, nous a mis sur la terre, nous tous, et ça c'est la vocation universelle, c'est la mission universelle, c'est ce que nous avons entendu dans la première lecture. L'Épître aux Romains chapitre 8. Il est dit, et c'est très beau même le début, verset 28 déjà, frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon son dessein d'amour. Quand les hommes aiment Dieu, et je dis même que les hommes aiment Dieu ou pas, Dieu fait tout contribuer à notre bien. Qu'on soit chrétien, païen ou athée, tout ce que vous voulez, Dieu, même sorcier, Dieu va tout faire pour contribuer, pour que tous les événements que va vivre ces sorciers, ces marabouts, ces féticheurs-là, contribuent à son bien. Et le bien, c'est quoi? Ceux que d'avance, il connaissait. Donc, avant même que tu existes, il les a aussi destinés d'avance. Ailleurs, on dira ceux qu'il a prédestinés. C'est-à-dire, avant de te créer, il t'a prévu. Il a préparé que tu devais venir sur la terre. Et pourquoi? Il les a aussi destinés, donc il les a destinés d'avance, donc prédestinés, à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Voilà la mission première pour laquelle nous sommes sur la terre. C'est être configuré à Jésus. Point final. Je suis sur terre pour ressembler à Jésus. Je suis sur terre pour être frère de Jésus. Je suis sur terre pour être disciple de Jésus, comme on l'a vu dimanche. Pour être chrétien, tout simplement. C'est la raison pour laquelle Dieu m'a créé. Tu n'as pas d'abord créé pour que tu sois aux béatitudes, que tu sois, que tu sois ministre ou bien je ne sais pas quoi. Non, non, c'est pas ça. Ce sont des moyens terrestres, des moyens quotidiens pour réaliser un certain nombre de choses, pour poursuivre cette fin qui est d'être configuré à l'image de son Fils. C'est le projet de Dieu. Et c'est le projet de Dieu sur la Vierge Marie, premièrement. Et c'est ça qui fait que c'est le prélude du salut. Puisque la nativité de Marie appelle la nativité du Fils de Dieu, dont elle sera la mère. Et voilà pourquoi notre mission sur la terre consiste, ou bien notre vie a du sens. C'est-à-dire que parfois on a envie de se dire, mais il y a pour certaines personnes, quand on traverse des moments difficiles, quand on n'en peut plus, quand les choses ne marchent pas, quand on essaie, ça ne marche pas, on a envie de se dire, mais qu'est-ce que je fais sur la terre? Comme disait un comédien de chez moi, mais est-ce que je suis venu accompagner les autres? Non, tu n'es pas venu accompagner les autres.
Même si tu vas d'échec en échec, ce n'est pas une raison pour laquelle tu vas mettre fin à ta vie, tu vas écourter ta vie. Non. Non. Ton premier travail, ton premier boulot, ta première mission, c'est d'être configuré au Christ. Voilà, que tu sois dans la merde, que tu sois dans la joie, que tu sois dans la souffrance, que tu sois dans le désert. Est-ce que je suis semblable à l'image du Christ? Est-ce que je ressemble au Christ? Est-ce que je ressemble au Fils de Dieu? Et la Vierge Marie aujourd'hui nous enseigne ça. Elle, c'est vrai que, comme dit Saint Augustin, hein, Dieu nous a créés sans nous, mais il ne peut pas nous sauver sans nous. Bon, donc jusque-là, elle est entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui l'a immaculisée dans le sein de sa mère, qui aujourd'hui donne de naître. Hein, elle va grandir, mais la suite de son histoire va dépendre d'elle aussi. Elle va coopérer ou non à la mission de Dieu sur elle. Et nous savons qu'elle va y coopérer jusqu'au bout. Dans la fidélité, sans faille, sans péché, jusqu'au terme de sa vie. Et nous pouvons aujourd'hui à son école, voilà, lui demander cette grâce. C'est notre maman, donc c'est notre fête. Là, la fête. On dit le Saint Thérèse de l'Enfant Jésus le dit, le trésor de la mère appartient aux enfants, appartient à l'enfant. Voilà. Donc nous devons demander à la Vierge Marie qu'elle fasse couler sur nous toutes les grâces qui reposent sur elle en ce jour béni, qu'elle nous renouvelle en ce jour de son anniversaire, qu'elle nous renouvelle aussi dans notre appel, dans notre mission, qu'elle nous aide vraiment à correspondre comme elle au dessein de Dieu sur nous, au projet de Dieu sur notre vie, qui est un projet de vie, le projet de la vie éternelle, le projet d'être configuré à son Fils qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen.